Mamadou Aliou Bari, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes guinéen, vous dirigez le Centre d'analyse et d'études stratégiques de Guinée. Votre dernier essai, qui date un peu, mais dont la promotion, je crois, a été contrariée par l'épidémie de Covid, est sorti chez Descartes et compagnie. Revenir, l'Afrique au cœur, le récit de vos 30 années d'exil. Les putschistes au pouvoir, Mamadou Aliou Bari, depuis dimanche, on le disait à l'instant, tentent de rassurer. Leur leader, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, promet un futur gouvernement d'union nationale et une transition politique. Quel crédit donnez-vous à cet engagement? Oui, alors moi, ce matin, je me suis réveillé vraiment très rassuré par les propos tenus par le colonel Doumbouya, parce qu'il a employé trois mots qui, à mon avis, s'il les respecte, ça peut sortir la Guinée d'une dizaine d'années de répression politique. C'est-à-dire qu'il a employé le terme de « pas de chasse aux sorcières ». Si vous vous souvenez, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'y a aucun des ministres, ni encore moins le président de la République, qui ont été maltraités. Et il y a une image très forte que j'ai vue hier, c'est quand il a mis devant lui tous les anciens dignitaires de l'équipe de M. Alpha Condé pour leur dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais tout de suite il a rajouté « la justice suivra, fera son travail ». Il leur a dit aussi qu'il n'avait pas le choix, qu'il n'avait pas le droit de quitter le pays. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il faut absolument dans ce pays qu'il y ait une véritable justice qui soit rendue, notamment aux victimes. Mais je pense que le plus grand chantier que l'équipe actuelle doit mener, ce sera de mettre fin, depuis une dizaine d'années, à cette politique de stigmatisation de la communauté Peul. Parce que là, effectivement, en Guinée, on n'arrive pas à mettre les noms sur les mots qui gangrènent ce pays. C'est que depuis 10 ans, M. Alpha Condé a orchestré une politique de stigmatisation de la communauté la plus importante de la Guinée. Et aujourd'hui, je pense que moi, je fais du crédit au colonel Doumbouya pour une raison très simple. Pour une fois, on a à la tête de ce pays un vrai militaire qui a fait son parcours à la Légion étrangère. Et quiconque connaît les formations à la Légion étrangère, il y a deux qualités qui sont inculquées aux militaires de la Légion étrangère, c'est l'honnêteté et surtout le respect de la parole donnée. Alors, officiellement, il n'y a pas eu de mort suite à ce coup de force. Il s'agit quand même d'un coup d'État et aucun calendrier, aucun engagement sur un calendrier n'a été pris pour la transition. Alors moi, c'est là où je suis un peu réservé parce que je connais plus ou moins ce pays. J'ai été un témoin oculaire de l'arrivée du capitaine Dadis à Conakry. Il y a une spécialité chez les Guinéens, c'est les vendeurs d'illusions. Vous allez voir tout à l'heure, depuis quelques semaines, le QG des forces spéciales va être un QG d'attroupement parce que les Guinéens sont spécialisés dans la vente d'illusions. Les gens vont courir pour des postes. Et on va essayer d'amener cette équipe-là à faire une mauvaise politique. Je pense qu'ils doivent être absolument sereins, être très déterminés dans ce qu'ils veulent faire. Et à mon avis, ils n'ont que deux chantiers. C'est mettre en place vraiment les outils de la transition, c'est-à-dire amener ce pays à rendre justice. Et puis, il faut libérer tous les gens qui, depuis 10 ans, sont en prison dont la seule erreur, ça a été d'être contre la gouvernance de M. Alpha Condé. La junte a reçu notamment le soutien de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Quelle partition joue-t-il dans ce futur guinéen? Moi, je pense, je ne suis pas un partisan de l'UFDG, mais c'est quelqu'un depuis quelques mois est victime d'une véritable répression politique de la part de M. Alpha Condé. Les bureaux, les locaux de son parti sont fermés, on l'empêche de sortir du pays. Mais je pense que les militaires guinéens qui ont pris le pouvoir doivent être vraiment sereins parce que le chantier qui s'ouvre va être excessivement délicat. Le pays a connu depuis 1958 que des périodes de troubles politiques et de répression politique. Et avec M. Alpha Condé, on a atteint le summum de cette répression politique parce que depuis 10 ans, il ne fait que réprimer les gens. Donc il faut, à mon avis, asseoir une base, et là où je suis un peu aussi réservé, c'est cette notion de gouvernement d'union nationale. C'est quelque chose qui est très employé dans les pays africains. Après un coup d'État, on fait un gouvernement d'union nationale. En fait, c'est un gouvernement de fourre-tout. Je pense qu'ils doivent faire une équipe resserrée et être surtout ferme sur les intentions, sur les objectifs qu'ils doivent mener. C'est réconcilier les Guinéens. Et comme je disais, on ne peut pas réconcilier les Guinéens si on ne met pas sur la table ce phénomène de stigmatisation. Parce qu'il faut savoir que la Guinée est un des rares pays d'Afrique de l'Ouest où la communauté Peul est la plus importante. Et depuis 1958 jusqu'à maintenant, et puis avec les dernières années de M. Alpha Condé, c'est une communauté qui est victime d'une vraie stigmatisation
qui est orchestrée par le pouvoir d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui vous fait dire que Mamadi Doumbouya, qui était donc à la tête de ces forces spéciales, structure qui a été mise en place par Alpha Condé précisément pour réprimer l'opposition contre sa réélection à un 3e mandat, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'homme de la situation qui s'est retourné contre son ancien... Alors, oui, tout à fait. D'abord, il y a son parcours. Patron. Comme je disais tout à l'heure qu'il a... Un ancien légionnaire de l'armée française. La Légion, pour qui connaît la Légion, c'est quand même une unité où la formation est très sérieuse. Et en plus, il ne fait pas forcément de vous un chef d'État. Voilà. En plus, il a sous ses ordres des gens qui sont très bien entraînés, bien équipés. Et si vous voyez les images, les gens, les membres des forces, les forces spéciales lui obéissent. Il y a aucun militaire. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a aucun ministre qui a été maltraité. Ils sont venus hier au Palais du Peuple. Parce que si on laissait les militaires, les anciens ministres du gouvernement Condé dans les mains de la population les aurait lynchés. Si vous entendez les mots que la population disait vis-à-vis de ces anciens ministres, on les traitait de voleurs, d'assassins. Et moi, personnellement, il y a une image hier qui m'a frappé. C'est une jeune femme dans les banlieues de Conakry qui suivait le véhicule justement où il y avait M. Alpha Condé. Elle employait des mots très forts. Elle traitait Alpha Condé de tous les noms que je me réserverai de prononcer ici. Mais surtout, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle a dit un peu « laissez-le-moi, je vais me venger ». Voilà une femme qui a perdu son fils. Donc je pense que les forces spéciales, le colonel Doumbouya a une tâche immense, c'est comment restaurer l'équité de la justice dans ce pays. Comment est-ce que vous jugez, enfin ce sera ma dernière question, les réactions de l'Union africaine et de la CEDEAO, sachant que ce coup de force s'inscrit dans un contexte particulier dans la région, bien sûr, en un an, il y a eu plusieurs coups d'État, notamment au Mali, et puis la prise de pouvoir au Tchad. Aujourd'hui, s'il y a un pays en Afrique de l'Ouest où on ne veut plus entendre parler de CEDEAO et d'Union africaine, c'est bien la Guinée. L'année dernière, toutes les forces vives de la Guinée, l'opposition, la société civile, ont fait des pieds et des mains pour demander à la CEDEAO d'empêcher M. Alpha Condé d'instaurer ce coup d'État constitutionnel. La CEDEAO a fermé les yeux. Se représenter pour un 3e mandat. Tout à fait. Je suis outré de voir que la CEDEAO condamne une équipe qui est venue mettre fin à un véritable coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO doit revoir son discours et adapter sa politique sur les réalités du pays. Aujourd'hui, en Guinée, personne ne croit plus à la CEDEAO. La CEDEAO qui a demandé quand même aux putschistes de libérer Alpha Condé au plus vite, vous pensez que ce sera fait ? De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Alpha Condé n'a pas été maltraité, on n'a même pas touché ses cheveux. Je pense qu'il est en lieu sûr. Et c'est là, d'ailleurs, où je salue l'action du colonel Doumbouya, c'est qu'il a pris vraiment les précautions de ne maltraiter aucun des anciens dignitaires. Par contre, les Guinéens sont très attentifs à une justice qui sera rendue aux victimes. Merci beaucoup Mamadou Alioubari d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct nous dire la façon dont vous voyez les choses en Guinée. Bonne journée. Merci. On se retrouve juste après la pause pour la suite de cette émission. À tout de suite.